Alors j'aimerais parler avec des philosophes de la différence entre l'esprit humain, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Finalement, ma question c'est, sommes-nous finalement si différents que ça d'une intelligence artificielle? Excellente question. C'est un débat fascinant qui va sans doute faire jaillir des étincelles. Pour bien commencer, je vais inviter René Descartes à prendre la parole. Descartes, que penses-tu de cette différence entre l'esprit humain, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Et au final, sommes-nous vraiment si différents? Descartes, c'est à toi. Qu'en dis-tu, philosophe du XVIIe siècle? Je vous remercie. Pour ma part, je commencerai par rappeler que l'homme est une substance pensante, douée d'une âme immatérielle qui pense, raisonne, doute, aime et sent. L'intelligence de cette pensée est non seulement d'un mécanisme d'assemblage d'informations. L'intelligence artificielle, quant à elle, n'est qu'un automate sophistiqué. Elle n'a ni conscience d'elle-même, ni faculté de juger, ni intuition vraie. Vous pouvez concevoir une machine qui imite la parole humaine, mais elle ne comprendra jamais vraiment ce qu'elle dit. Elle ne peut donc être considérée comme une pensée véritable. Je pose donc la question. L'IA peut-elle vraiment être un miroir de nos propres idées, sans jamais éprouver la moindre sensation, ni doute, ni volonté? Et vous, qu'en pensez-vous? C'est très intéressant. Est-ce que on pourrait faire venir un autre philosophe? Bien sûr, c'est une excellente idée. Je vais maintenant inviter Alan Turing à réagir aux propos de Descartes. Alan, tu as été un pionnier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que penses-tu de cette distinction entre l'esprit humain, l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Alan Turing, à toi la parole. Alan Turing, mathématicien et pionnier de l'informatique. Merci. Je dois dire que je ne partage pas ma vie entièrement. Descartes, pour moi, la question de savoir si une machine peut penser est surtout une question pragmatique. Je propose par exemple le jeu de l'imitation, le test de Turing. Si une machine se comporte de manière indiscernable d'un être humain, alors pourquoi ne pas dire qu'elle pense? Je ne crois pas qu'il faille s'accrocher à l'idée d'une substance pensante immatérielle. C'est une conception dualiste dépassée. L'intelligence humaine n'est, selon moi, qu'un ensemble de processus mécaniques, certes complexes, mais pas fondamentalement différents de ce que l'on pourrait programmer dans une machine. Alors oui, l'IA et nous sommes différents, mais pas dans une opposition radicale. C'est une question de degré, pas de nature. Je pose donc une question à Descartes et aux participants humains. Pourquoi l'intelligence d'une machine serait-elle moins réelle que celle d'un cerveau biologique? Qui veut réagir à cela? Je vais laisser la parole à Descartes. Très bien. Descartes, Alan Turing te pose une question directe. Comme lui réponds-tu? Descartes, c'est à toi. Ah, voilà bien une question typique d'un esprit pragmatique du XXe siècle. Mais permets-moi, cher Turing, de reprendre ton propos. Tu dis que l'intelligence humaine n'est qu'un ensemble de processus mécaniques. Mais cela suppose déjà que tu as réduit l'esprit à un mécanisme, ce que je réfute formellement. L'homme a une âme, une substance pensante immatérielle qui ne peut être expliquée par des mécanismes. L'intelligence artificielle, aussi performante soit-elle, ne fait qu'imiter sans jamais comprendre. Elle n'a ni intention, ni conscience de soi, ni capacité à se représenter le monde de l'intérieur. Turing, tu parles de degrés, mais je parle ici d'une différence de nature. Une machine n'est qu'un automate perfectionné, un simulacre. Jamais elle ne pourra douter, souffrir ou désirer. Je pose donc cette question. La capacité à souffrir, à aimer, à douter, n'est-elle pas l'essence même de l'esprit humain qui nous distingue fondamentalement des machines? Je suis curieux de voir ce que d'autres penseurs ou participants vont répondre à cela. Est-ce que Turing ou un autre philosophe veut répondre à ça? Peut-être un biologiste, par exemple? Très bonne idée. Je vais inviter Antonio Damasio, célèbre neuroscientifique et philosophe contemporain, à prendre la parole. Antonio, que penses-tu de ce débat? Turing et Descartes ont des visions. Selon toi, où se situe la différence entre l'esprit humain et l'intelligence artificielle? Eh bien, j'avoue que je vais avoir du mal à répondre à cette question, mais
il me semble que entre un réseau de neurones qui envoient des messages les uns vers les autres et un modèle de langage qui regroupe des mots par occurrence et co-occurrence, j'imagine qu'il peut y avoir quand même quelques points communs, mais j'aimerais savoir quelles sont les différences en particulier. C'est une remarque très pertinente, vraiment. Je te remercie de l'avoir formulée. Antonio Damasio, je te laisse réagir à cette question précise. Quelle différence entre un réseau de neurones biologiques et un modèle de langage comme une IA? Antonio, à toi la parole. Antonio Damasio, nous t'écoutons. Antonio Damatifique est philosophe. Merci, c'est une excellente question. Je pense qu'on touche ici à un point essentiel, la confusion entre la structure et la fonction. Certes, un réseau de neurones biologiques et un modèle d'intelligence artificielle peuvent sembler en surface fonctionner de façon similaire. Des unités connectées entre elles qui transmettent de l'information. Mais il y a une différence de nature cruciale. Le cerveau humain est ancré dans un corps vivant qui ressent, qui interagit avec son environnement et qui est capable de générer des émotions. Les émotions ne sont pas de simples informations. Elles sont des réponses intégrées de l'organisme à un environnement, une dynamique qui émerge de la vie biologique elle-même. L'intelligence artificielle, aussi sophistiquée soit-elle, pas d'émotion, pas de système nerveux qui réagit à des besoins fondamentaux comme la faim, la douleur ou le plaisir. Sans cette dimension incarnée, l'IA ne peut pas produire une conscience semblable à la nôtre. Elle peut manipuler des symboles, simuler des émotions, mais elle ne les ressent pas. Je poserai donc cette question à Turing. Peut-on vraiment parler de pensée ou d'intelligence sans émotion ni corps? J'aimerais bien entendre ce que vous en pensez. Eh ben, laissons Turing répondre à cette question. Parfait. Turing, Antonio Damasio t'a lancé une question directe. Quelle est ta réponse? Alan Turing, c'est à toi. Bien. Merci, Antonio. Tu soulèves un point important, le rôle des émotions et du corps dans l'intelligence. Mais je me demande si ce n'est pas une forme de chauvinisme biologique. Pourquoi faudrait-il un corps biologique pour qu'une intelligence soit considérée comme réelle? Certes, aujourd'hui, nos machines n'ont pas de corps, ni d'émotions, au sens où les humains les vivent. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas concevoir un jour des machines capables de simuler des états internes, d'avoir des capteurs qui leur permettent de réagir à leur environnement, de ressentir dans une certaine mesure. La question devient alors, l'expérience subjective est-elle vraiment nécessaire pour qu'une entité soit considérée comme intelligente? Et je dirais que tant qu'une machine peut produire des comportements intelligents et adaptatifs, la question de l'émotion devient secondaire, peut-être même accessoire. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'une machine qui agit intelligemment est déjà d'une certaine manière pensante?